The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio. Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs, je m'appelle Nora et je suis nouvelle animatrice chez Eclipse Radio. Alors j'aborderai 2 fois par mois plusieurs sujets de société. J'ai intitulé ma chronique La fée d'hiver. Et ce soir, j'ai choisi le thème de l'enfant né sous X. Alors actuellement, dans notre société, l'enfant non désiré, né sous X, faisant suite à un viol, un accident de parcours, un inceste ou d'autres raisons, vous savez qu'il devra accomplir par lui-même le parcours de sa vie sans l'aide de ses parents biologiques. Certains enfants nés sous X proviennent d'une relation entre 2 jeunes parents mineurs. Donc là, je vais prendre cet exemple-là de 2 jeunes parents mineurs, l'accident de parcours. Eux n'avaient pas conscience, ils ignoraient totalement ce que pouvait impliquer l'acte sexuel sans protection à l'époque des faits. Lorsque la jeune fille apprend qu'elle est enceinte, tout dépend de la réaction du partenaire lorsque la maternité est portée à sa connaissance. Il y a d'abord celui qui assumera ses responsabilités et qui aidera son ami à faire le meilleur choix possible pour que tous les deux n'aient pas à subir des regrets et des conséquences sur leur parcours de leur vie. Donc, que ce soit le choix de l'IVG, l'IVG c'est l'interruption volontaire de grossesse ou de porter à terme l'enfant, il fera en sorte d'être présent aux côtés de la jeune fille. Autre point, il y a la réaction négative, à savoir que le partenaire n'assumera pas une future paternité, ayant un déni sous forme de rejet, ne pouvant croire que c'est lui le géniteur. Et bien souvent, la faute est rejetée sur la jeune fille en prétextant qu'elle était facile et qu'elle allait voir ailleurs. Donc il la laissera complètement démunie face à ses propres choix dont elle devra assumer les conséquences. Donc la jeune fille, elle peut tomber dans une semi-dépression car la réalité peut parfois dépasser la compréhension d'un esprit jeune. De belles paroles qui s'envolent, le prince charmant n'existe pas. Elle se réveille avec le sentiment d'avoir été salie, d'avoir été piégée, mais surtout d'avoir été trompée. Puis cette jeune fille vit encore chez ses parents, elle est scolarisée, comment leur dire qu'elle attend un bébé? Alors cependant, dans certaines familles, parler de sexualité est un sujet très tabou, puis dans d'autres cas de figure, on trouve des parents qui sont très ouverts d'esprit. Alors on imagine que cette jeune fille, dont les parents ont toujours tenu le même discours, tu auras un métier plus tard, tu vas te marier, tu auras un bon mari, une belle maison, des enfants. Donc on se met un petit peu à sa place. Elle se sent seule, elle ne dort plus, elle n'arrive plus à se concentrer sur ses cours, la fatigue se fait ressentir. Elle veut briser le silence, elle essaye à maintes reprises d'aborder le sujet, elle n'y arrive pas. Puis ses parents lui demandent qu'est-ce qu'elle a, elle est fatiguée, elle est toute pâle, elle a des insomnies. Donc elle prétexte que ce sont à cause des cours, à cause des devoirs. Puis en attendant, lorsqu'elle sort des cours ou les week-ends, elle reste cloîtrée dans sa chambre. Elle se renseigne sur Internet, elle cherche des témoignages de jeunes filles dans ce cas-là. Elle est complètement perdue. C'est le grand parcours du combattant, puis elle a toujours espoir que le géniteur puisse revenir vers elle. Elle décide de briser le silence, donc elle en parle à ses parents. Au début, ils pensent à une blague. Elle insiste, elle leur dit que non, parce qu'elle s'est renseignée sur l'avortement. Il n'est pas question qu'elle tue son enfant. Elle est complètement perdue. Et comme je vous ai dit, elle a toujours espoir que le géniteur revienne vers elle. Ses parents lui demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que tu nous fais? C'est pas ce qu'on t'a inculqué. Tu nous déshonores. Enfin, c'est vraiment très délicat. Le ton monte des 2 côtés. Elle ne sait plus où se mettre et elle leur explique qu'il est trop tard et que le bébé vit dans son ventre et il n'est pas question qu'elle se fasse avorter. Alors ils essaient de lui faire entendre raison, que ce n'est pas une solution parce qu'avoir un bébé alors qu'elle-même c'est encore une enfant, ils ne voudront pas prendre cette responsabilité de s'en occuper. Alors ils lui donnent un ultimatum, si tu n'avortes pas, eh bien tu pars de la maison, tu n'es plus notre fille, on te rejette, etc. etc. Malheureusement, il y a des familles où ça se passe comme cela. Elle est complètement désemparée, elle décide de quitter le domicile familial. Elle essaie coûte que coûte de contacter le géniteur afin qu'il revienne, mais bon, lui, il a laissé tomber et il ne veut plus entendre parler d'elle. Alors elle va se débrouiller toute seule, elle va faire appel à des associations, on va la diriger, elle va rentrer dans une structure où ce genre de cas, eh bien,
est pris en charge donc dans les services sociaux où ces jeunes filles sont accueillies, sont écoutées. C'est c'est comme une nouvelle famille. Elle apprendra aussi qu'il y a l'accouchement sous X, c'est-à-dire dès lors où elle accouche, son bébé est placé pendant les 2 premiers mois de sa vie dans une pouponnière ou dans une famille d'accueil. C'est le temps nécessaire accordé aux parents pour se manifester afin de revenir sur leur décision. Elle prendra alors ce cas-là, accoucher sous X, préférant ainsi à l'enfant d'avoir une stabilité, une famille d'adoption qui subviendra à ses besoins, qui lui donnera beaucoup d'amour, parce qu'elle se trouve encore trop jeune pour pouvoir assumer un bébé, le papa est absent, il a fui ses responsabilités. Ensuite, on lui explique aussi avoir le choix de donner son identité pour que l'enfant, à partir de sa majorité, puisse connaître un prénom. Donc là, c'est à elle de faire le choix. Donc elle décidera, je prends toujours cet exemple, qu'elle décide de laisser son nom dans un dossier. Il faut savoir que si la maman décide de laisser son nom dans un dossier, c'est qu'elle a espoir, plus tard, que cet enfant fasse des recherches. Souvent, l'enfant pense, enfin, dès qu'il apprend que les parents qui l'ont élevé ne sont pas ses parents biologiques, enfin, il peut l'apprendre de plusieurs façons. Alors, soit il surprend une conversation, ou bien la famille d'accueil lui a dit à l'âge de comprendre. Alors, la famille d'accueil, il faut savoir que les gens qui ont élevé cet enfant ne sont pas obligés de lui dire. Mais parfois, ça arrive souvent, où l'enfant ou l'adulte, hein, qu'il soit petit ou l'adolescence, il surprend une conversation et puis vous savez, les rumeurs vont bon train. Donc, alors, soit les parents adoptifs lui ont parlé à l'âge de raison, lui ont dit voilà, on n'est pas tes vrais parents, ta maman t'a abandonné. Bon, le terme abandonné est fort, mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Donc, sa maman l'a abandonné, mais l'abandon, c'était son choix parce qu'il y avait des circonstances atténuantes. Donc là, je parle du cas de jeunes parents, cette maman qui a préféré laisser l'enfant à des gens qui puissent lui donner une meilleure vie qu'elle-même pensait à l'époque ne pas pouvoir gérer. Maintenant, je vais m'adresser à toi, toi l'enfant né sous X, qui vient d'apprendre ou qui a appris que les parents qui t'ont élevé n'étaient pas tes vrais parents biologiques. Alors sache qu'il y a le CNAOP, donc c'est le Conseil national pour l'accès aux origines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que toi, enfant né sous X, ta maman ait laissé son identité. Donc je sais que tu te poses énormément de questions, tu te demandes qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes origines, à quoi ressemble cette maman. Souvent tu vois des femmes dehors et tu te dis c'est peut-être elle ma maman. Peu importe l'âge que tu aies 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'âge pour retrouver sa maman. Et sache que si toi tu penses ainsi, cette femme-là, cette étrangère qui est quelque part dans le monde, elle doit penser à toi. Parce que n'oublie pas, si elle a laissé un nom, c'est qu'elle a quand même espoir de pouvoir te voir. Elle t'imagine aussi, comme toi tu l'imagines. Tu as peut-être fondé une famille depuis tout ce temps-là, tu as des enfants, tu, tu vis ta vie, mais inconsciemment, tu n'arrêtes pas de penser à cette femme. Tu lui en veux, tu lui demandes, mais comment, tu te demandes comment ça se fait qu'elle m'a mis au monde pour m'abandonner, mais sache qu'elle a pu offrir à tes parents de substitution, d'avoir, de t'avoir entre les mains, d'avoir pu t'élever. N'oublie pas tout l'amour qu'ils t'ont donné, n'oublie rien du tout de ce parcours qu'ils t'ont tracé et de faire la personne que tu es devenue. Donc moi je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à ses mères. Il faut toujours attendre les explications parce que comme je l'ai dit, il y a toujours des circonstances atténuantes. L'exemple que j'ai donné, c'est d'une femme d'une jeune fille très très jeune qui n'avait peur de ne pas assumer. Eh bien, il te faudra énormément de courage, d'endurance, de patience, avoir attendu de longues années afin de faire face à ta maman, ta vraie mère, puis tu vas trouver son nom sur une feuille de papier. Je pense que cette étape, une fois que tu l'auras accomplie, c'est déjà une très très grande victoire. Déjà, tu auras un prénom sur celle qui t'a porté pendant 9 mois dans son ventre et celle qui n'a pas eu le choix de te garder. Tout dépend de la façon dont tu vas la retrouver. Il y a des détectives privés. Bon, maintenant, on a cette chance d'avoir Internet. Si tu as le nom, prénom, tu
Une ville, tu vois, c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Moi, je pars toujours, comme je le dis et je me répète, dans le positif. Tu trouveras une ville, tu iras, et puis, eh bien, écoute, tu frapperas à la porte, et puis là, elle ouvrira la porte. Espérons qu'elle soit là, ce soir-là ou ce jour-là, hein, peu importe. Et puis qu'elle te demandera qui tu es, qui vous êtes, puis tu lui diras « je suis ton enfant ». Alors là, c'est l'instant magique, donc vous allez vous reconnaître, sûrement une couleur de yeux, quelque chose qui vous appartient à tous les deux. N'hésite surtout pas à lui poser toutes les questions qui te passent par la tête, ou bien note tout au préalable, fais connaissance avec elle, tu sauras tes origines, là tu sauras d'où tu viens, elle t'expliquera les conséquences, tout ce qui s'est passé avec ton papa. Bon, la plupart du temps, pour les enfants nés sous X, ces enfants-là recherchent toujours leur maman. Voilà. La maman en premier. Donc, je vais terminer sur ce sujet. Alors, ce soir, ma pensée est pour toi, enfant né sous X, que tu sois petit, grand, plus âgé. N'oublie pas, pardon, la famille qui t'a élevé. Ne l'oublie jamais. Ne coupe pas les ponts, parce que ce sont des gens qui ont pris leur temps d'élever un enfant qui ne fait pas partie des leurs. Ne les oubliez jamais. Donc, si votre maman biologique vous a laissé, c'est qu'elle avait ses raisons. Son choix a été fait. Elle a peut-être regretté par la suite, mais c'était trop tard. Et puis, je vous dirais aussi dans l'histoire, c'est que vous n'êtes pas perdant parce que vous avez gagné 2 mamans, le papa, et dans votre cœur, un cœur en plus à aimer. Je vous dis à bientôt pour la prochaine émission. C'était Nora de Eclipse Radio. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents. À bientôt. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Eclipse Radio.